Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de mercredi, le prix de l'orgueil. Dans l'écriture, on peut voir deux thèmes ou motifs prédominants qui rivalisent l'un avec l'autre. L'un est le thème de Salem, du mont Sion, de Jérusalem et la Nouvelle Jérusalem qui représente le royaume de Dieu. L'autre est le thème de Babel et Babylone qui représente le domaine contrefait de Satan. À plusieurs reprises, Dieu appelle son peuple à sortir de la Babylone païenne pour le servir en terre promise. Par exemple, il demanda à Abraham, qui devint plus tard Abraham, de partir d'Ur en Chaldée pour aller jusqu'au pays de Canaan. Genèse 11, le verset 31, Genèse 12, le verset 9. À la fin de leur long exil, les Juifs quittèrent Babylone et revinrent à Jérusalem. Esdras, chapitre 2. Et dans le livre de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est appelé à sortir de la Babylone eschatologique. Apocalypse 14, verset 8, pour habiter enfin avec lui sur le mont Sinaï et dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 14, verset 1, Apocalypse 21, les versets 1 à 3 et le verset 10. Lisons Ésaïe 14, versets 12 à 15. Quelles conséquences retentissantes l'orgueil de Lucifer, tandis qu'il était au ciel, a-t-il eu pour l'univers et pour ce monde? Ésaïe 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dans la Bible, la ville de Babylone représente une puissance en opposition directe à Dieu et à son royaume. Et le roi de Babylone, avec une allusion particulière à Nebuchadnezzar, devient un symbole d'orgueil et d'arrogance. Dieu avait révélé au roi Nebuchadnezzar que Babylone n'était que la tête d'or de la grande statue des empires successifs. Daniel 2, versets 37 et 38. Défiant la révélation de Dieu, le roi se fit faire une statue entièrement en or, symbole que son royaume durerait à jamais, et exigea même que tout le peuple l'adore. Daniel, le chapitre 3. Comme dans le cas du roi de Tyr, Ézéchiel 28, versets 12 à 19, le roi de Babylone devint également un symbole de Lucifer. Ésaïe 14, versets 3 à 11, décrit la chute du roi de Babylone, un roi hautain et tyrannique. Puis Ésaïe 14, versets 12 à 15, passe du domaine historique au cours céleste et souligne qu'un esprit orgueilleux et arrogant similaire a occasionné la chute de Lucifer. Le texte explique que Lucifer prévoyait d'exalter son trône au-dessus de tous les membres de l'armée céleste et de devenir semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, verset 14, dans la version d'Arby. C'était le début d'une nouvelle situation hostile dans laquelle l'amour et la coopération altruiste de Dieu serait remis en cause par l'égoïsme et l'esprit de rivalité de Lucifer. L'ennemi n'eut pas peur d'accuser Dieu de ce qu'il était lui-même, ni de colporter ses mensonges aux autres anges. Voilà quelles sont les origines mystérieuses du mal dans l'univers. Pourquoi est-il si facile de s'enorgueillir et de se vanter, soit de notre situation ou de nos succès, ou les deux? En quoi le fait de toujours regarder à la croix nous empêche-t-il de tomber dans un tel piège? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.